la suite des leçons sur les équations. Dans les leçons 1 et 2, on a vu comment résoudre des équations du premier degré à une inconnue. On a fait aussi les exercices. On a su les propriétés utilisées dans ce type d'exercices. Nous arrivons maintenant à notre leçon 3 qui concerne les inéquations du premier degré à une inconnue. Inéquation, ça veut dire inégalité où figure un nombre inconnu, x ou y. C'est la même chose, c'est presque les mêmes propriétés qu'on utilise, sauf que pour les solutions, on arrive à une pluralité de solutions. C'est des intervalles, par exemple, comme on va savoir dans ces deux exemples. Donc, pour les propriétés, comme dans la résolution des équations du premier degré à une inconnue, on peut ajouter ou soustraire le même nombre des deux côtés, ou multiplier ou diviser par le même nombre des deux côtés, ça va rien changer pour l'inéquation. C'est comme on a vu dans les équations, ça changeait rien. Et ça nous permettait de ramener notre inconnu dans un côté. Donc, pour l'exemple 1, pour résoudre l'inéquation suivante, 2x plus 1 est supérieur à 2, si on a à résoudre cette inéquation, on va procéder de la même chose. On va soustraire ce qui devrait être soustrait. Donc, dans cet exemple, on veut que le x soit isolé, donc 2x plus 1 est supérieur à 2. On va commencer par soustraire plus 1, donc plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 2 moins 1. Donc on a soustrait moins 1, on a soustrait 1 des deux côtés. 2x plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 2 moins 1. Donc, ce qui va rester ici, c'est 2x est supérieur ou égal à 1. Parce que plus 1 moins 1, ça donne 0. Donc, ça va rester 2x, 2 moins 1, c'est 1. Après, on va diviser sur les deux côtés. Parce que ici, on voit que comme propriété, on peut multiplier ou diviser par le même nombre. Donc, on a divisé sur les deux côtés. Ça va rester x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, c'est ça la solution. Et on va savoir comment la représenter. Dans une règle, par exemple, on schématise notre règle et les nombres entiers. Nous avons 1, 2, 3, jusqu'à l'infini, jusqu'à 1 million, 1 milliard. Donc, pour nous, la solution, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 1 demi. 1 demi, dans la règle, on va la représenter entre 0 et 1 au milieu. On veut tous les nombres supérieurs ou égaux à 1 demi. Ou égal, ça veut dire que 1 demi est inclus dans nos solutions. Donc, c'est tous les nombres supérieurs ou égaux à 1 demi inclus. Donc, c'est tous ces nombres. 1 demi, 1, 2, 3, et les nombres qui se trouvent entre les 1 et 2, et tous ces nombres sont des solutions. Les solutions sont donc les nombres de 1 demi jusqu'à l'infini, de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Pour le deuxième exemple, résoudre l'équation suivante, 8
plus 4x est supérieur strictement à 16. 8 plus 4x moins 8, on va soustraire 8 des deux côtés. Donc 8 moins 8, ça va donner 0. Il va nous rester 4x de ce côté. L'autre côté, 16 moins 8, ça va donner 8. Après, on va diviser sur 4 les deux côtés. C'est-à-dire 4x et 8. On va diviser chacun de ces deux côtés sur 4. On va donner 4x sur 4 est supérieur ou égal à 8 sur 4. Ça veut dire que x est supérieur à 2. Supérieur, cette fois-ci strictement, c'est pas ou égal. Donc c'est tous les nombres qui sont supérieurs à 2. Donc à partir de 2 jusqu'à l'infini. 2, 3, 4, 2,5 aussi. Et tous les nombres qui sont supérieurs strictement à 2. Pour représenter dans la règle strictement supérieure à 2, on fait un crochet qui est ouvert de l'autre côté de l'intervalle des solutions. Donc c'est pas inclus, c'est exclu des solutions. Donc les solutions de l'inégalité sont les nombres supérieurs strictement à 2. J'espère que maintenant vous maîtrisez un peu les inéquations. Dans la leçon qui va suivre, on va traiter d'autres exercices pour que ça soit clair pour vous. Et à la fin, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'aimer, de partager avec vos contacts et d'activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos.